En tant que professeur des écoles, vous êtes souvent amené à utiliser des supports d'enseignement. Et vous avez raison, car il faut vous servir de ce qui existe. Alors, comment les adapter au mieux pour votre classe? Je vous propose de vous accompagner dans cette démarche et de vous montrer comment on peut construire une séquence et une séance actionnelle à partir de pages de manuels scolaires. Nous partirons d'un cas concret. Voici le sommaire. Découvrons ensemble la double page de manuel. Observez bien les deux pages pour répondre ensuite à quelques questions. À votre avis, ces deux pages sont uniquement destinées à des enfants de CE2? Ces pages peuvent être proposées à des enfants de CE1? Ces pages peuvent être proposées à des enfants de CM1? Qu'en pensez-vous? Alors, le contenu est adapté à des enfants de cycle 2 sur le plan cognitif et socio-affectif. À 7 ans, l'enfant atteint l'âge de raison. Même s'il distingue le monde du réel de celui de l'imaginaire, étant à préférer le premier, l'enfant aime encore croire que la magie et la fantastique existent. De plus, l'enfant s'ouvre petit à petit à l'autre. Donc la simulation d'une rencontre entre deux personnages de conte est pertinente ici. Enseigner avec ces deux pages nécessite des prérequis de la part des élèves, ne nécessite aucun prérequis ou ne nécessite pas de prérequis particulier, mais il peut y avoir des obstacles. Qu'en pensez-vous? Alors, les deux pages se situent dans la première unité du manuel. Unit 1. Les concepteurs de ce manuel ont donc logiquement élaboré cette séquence sans surcharge cognitive en termes de contenu linguistique. Tout peut être traité sans prérequis particuliers. Mais il faut rester vigilant car sur le terrain, seul l'enseignant ou l'enseignante peut déterminer ce qui va constituer une difficulté, un obstacle ou non pour les apprenants. Et le thème des personnages de conte peut s'avérer être un prérequis nécessaire à réviser avant de mettre en œuvre cette séquence. C'est donc la troisième réponse. Regardons la première activité Look and Listen, la petite vidéo d'animation créée par les concepteurs du manuel. Hop 1. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Sorry? What's your name? I'm Snow White. What's your name? I'm Prince Charming. I'm a girl. I'm a boy. Qu'en pensez-vous? Retranscrire à l'écrit les paroles des personnages est très utile pour l'apprenant? Est-ce vrai ou faux d'après vous? Eh bien, c'est plutôt faux, car il ne faut pas faire travailler l'activité langagière lire au cycle 2. La langue anglaise est une langue opaque, c'est-à-dire qu'elle ne s'écrit pas comme elle se prononce. Il n'est donc pas pertinent d'introduire la graphie pour faire découvrir une scénette orale. La place de la graphie a un statut particulier à l'école élémentaire. Nous reviendrons sur ce point plus tard. L'activité Listen, Point and Sing est une écoute active. Est-ce vrai ou faux? On peut dire qu'il s'agit d'une écoute active.
car l'élève écoute pour agir. L'enfant doit effectivement pointer l'image correspondant au moment de la journée et chanter en même temps. Mais on peut se questionner sur la pertinence de la découverte de la graphie en même temps que la découverte de la comptine. La surbrillance en jaune indique à l'apprenant où se trouve l'accent de mot. Est-ce vrai ou faux? Bien, c'est vrai. L'accent de mot en anglais est essentiel, vous le savez. Cela fait partie de l'ADN du mot. Dans evening, il faut mettre l'accent tonique sur la première syllabe, evening, et non pas sur la dernière, comme le ferait un nom en français, evening. Ok? Evening. Entraînez-vous donc. Word Reference vous permet de savoir où placer l'accent de mot. Evening, comme vous le voyez, une petite apostrophe placée avant la syllabe accentuée vous indique où est l'accent de mot. L'activité de Listen, Point and Say est une activité de reproduction orale. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. On demande aux élèves d'écouter le nom des personnages de conte, on leur demande de pointer les images en illustrant et on leur demande aussi de reproduire le modèle oral, de répéter. Attention au personnage de Tom Thumb, qui peut ne pas être connu des enfants. Il s'agit du petit pousset. Dans l'activité 3, Look and Say, on travaille l'activité langagière, lire, écrire, parler en interaction, parler en continu ou écouter. Qu'en pensez-vous? Il s'agit ici d'une interaction orale entre Snow White et Tom Thumb. On ne sait pas exactement si les personnages doivent se saluer ou se présenter et à quel moment de la journée. C'est la seule incertitude sur la teneur de ce dialogue oral. Dans l'activité 4, Complete, Tick and Say, on travaille quelle activité langagière exactement? Lire, écrire, parler en interaction, parler en continu ou écouter? Eh bien, c'est l'activité langagière, écrire et plus précisément, recopier des mots connus et lire également. Il s'agit de savoir parler de son identité. Si on est une fille ou un garçon, les élèves doivent compléter leur identité avec leur nom. Un exemple est donné avec Lola, I'm a girl. Attention, on ne doit pas faire travailler ces deux activités langagières au cycle 2. Il y a donc un souci ici, dans cette activité. Dans l'activité 5, Write and Say, on travaille l'activité langagière, écrire, lire, parler en continu, parler en interaction ou écouter. À votre avis? Eh bien, c'est écrire et recopier, puisqu'il faut recopier les salutations d'après le modèle proposé. D'ailleurs, des horloges digitales sont associées à chaque flashcard pour permettre aux élèves de bien distinguer les différents moments de la journée. La rubrique At Home. Je dis bonjour et je dis comment je m'appelle en anglais. Je chante The Good Song. Ne présente pas d'intérêt pédagogique. Est-ce vrai ou faux? Qu'en pensez-vous? C'est faux, parce que ça présente un intérêt pour l'apprenant. C'est la fonction réflexive. Pour aider les apprenants à mettre en mémoire les nouvelles connaissances, il est utile de leur faire conscientiser et oraliser ce qu'ils ont appris à dire et à faire en langue étrangère. C'est la fin de mon questionnaire. En synthèse, on peut dire que les auteurs du manuel proposent donc aux enseignants de commencer l'année avec les salutations, ce qui est plutôt classique. D'ailleurs, le descripteur du CECRL peut se présenter, saluer et prendre congé. Cette unité d'enseignement présente des connaissances culturelles, des personnages de conte, des connaissances lexicales, salutations en fonction du moment de la journée, des connaissances grammaticales, what's your name, I'm, et l'article indéfini, et des connaissances phonologiques, l'accent de mots. Ces connaissances sont mises au service du descripteur, savoir se présenter, saluer, prendre congé en fonction du moment de la journée. Le choix de cette compétence de communication est conforme au programme de l'école élémentaire. On voit que l'approche didactique retenue est actionnelle. On remarque qu'il y a bien un projet annoncé en début de page. Joue des personnages de conte qui se saluent. Cependant, on ne sait pas précisément les formulations qui sont attendues et donc qui seront évaluées lors de cette tâche finale. Il conviendrait d'éclaircir ce point. On remarque également que les élèves développent leur conscientisation phonologique. Les syllabes à accentuer sont en surbrillance jaune. Charming, Snow White. Nous verrons comment faire prendre conscience de l'accent de mot, qui est un élément essentiel de la prosodie anglaise, sans exposer l'apprenant à la graphie du mot.
La vidéo d'animation met en scène Snow White qui rencontre le prince charmant. Elle se salue. On constate que tous les objectifs grammaticaux du manuel figurent dans la vidéo. What's your name? I'm a girl, I'm a boy, plus l'ajout de la formule de politesse I'm sorry. Dans la vidéo, vous l'avez remarqué, les personnages parlent et les sous-titres apparaissent dans les bulles. Puis, la même scène est répétée sans son. Alors, l'écrit est-il une aide pour les jeunes apprenants? Eh bien, pas tout à fait. Si les élèves voient le texte écrit, ils ne seront pas complètement concentrés sur l'oral, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas en condition optimale pour s'imprégner de la prosodie d'une langue étrangère. Vous le savez, la langue anglaise est une langue opaque, elle ne s'écrit pas comme elle se prononce. Il n'est donc pas conseillé d'exposer à la nouveauté en passant par la graphie, et ce, quel que soit le niveau à l'école élémentaire, qu'il s'agisse de cycle 2 ou de cycle 3. On pourrait utiliser cette vidéo d'animation, mais en notant la graphie.